Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la poupée Letta, une poupée australienne qui est une histoire vraie. C'est une histoire qui m'a vraiment intéressé, donc j'avais envie de vous la raconter. Voilà, c'est fait, donc je vais vous la narrer. Je vous souhaite une bonne écoute. En 1972, Kerry Walton, un jeune homme de 23 ans, se rendit à Yaga Yaga, en Australie, afin d'assister à l'enterrement de sa grand-mère. Il était de retour dans sa ville natale, celle qu'il avait vue grandir, et malgré les années qui s'étaient écoulées, elle n'avait pas vraiment changé. En passant devant la vieille maison hantée, il remarqua avec amusement qu'elle était toujours abandonnée. De hauts arbres l'entouraient et dissimulaient presque complètement des regards indiscrets. Et qu'il se dégageait toujours la même mystérieuse atmosphère. De nombreuses légendes circulent à son sujet. La plus étrange d'entre elles racontait l'histoire d'un vieil homme qui habitait les lieux autrefois. Depuis sa mort, le malheureux errait dans les limbes, traînant derrière lui un sac rempli de crânes humains. Bien qu'il n'ait jamais osé y rentrer dans la mystérieuse bâtisse, et ses possibles fantômes avaient toujours enflammé son imagination. Kerry hésita un moment, il ressentait toujours cette bonne vieille peur irraisonnée au fond de lui. Mais sa curiosité et sa passion pour les anciennes bouteilles en verre l'emportaient maintenant sur ses peurs d'enfant. Et puis, avec un peu de chance, peut-être qu'il découvrirait à l'intérieur quelques trésors insoupçonnés qui viendraient enrichir sa collection. Une lampe de poche à la main, il se glisse sous les vieilles planches et commence à avancer, repoussant les toiles d'araignée qui revenaient inlassablement se coller à ses cheveux. Soudain, le faisceau de la torche éclaira un visage, et Kerry sentit ce sang se glacer. Ce que j'ai trouvé était quelque chose qui ressemblait à un enfant mort. La peur me faisait sursauter. Je me suis presque assommé quand ma tête heurta la poutre du plancher. Le cœur battant, il s'approcha du corps inanimé. Et brusquement, il se sentit stupide. Ce qu'il avait pris pour un cadavre momifié n'était qu'en fait qu'une vieille poupée. Quand il la prit dans les mains, ses vêtements sales tombèrent instantanément en poussière. Son visage, méticuleusement sculpté, était particulièrement hideux. Son sourire grimaçant semblait proférer quelques menaces silencieuses, et ses yeux noirs brillaient d'une lueur inquiétante. Sous ses épais sourcils, son regard perçant semblait l'observer et scruter chacun de ses mouvements. Kerry somnolait sur le siège passager du taxi qui le ramenait à Brisbane, où il vivait maintenant. Il a mis la poupée dans un sac, l'avait déposée sur la banquette arrière, où était assis son frère. Soudain, des soubresauts le forcèrent à émerger de sa torpeur. Son frère lui secouait frénétiquement l'épaule et lui affirmait avoir vu la poupée bouger. Kerry se retourna vers le sac tandis que son frère se mettait à plaisanter nerveusement, imitant la voix grognarde d'une poupée captive. L'état mi-haute, l'état mi-haute. La poupée venait de trouver son nom. Elle s'appelait Letta. Kerry était troublé. Ce qu'il voyait était pour le moins étrange. La nuit était tombée, mais lorsqu'il croisait une voiture, l'habitacle du véhicule s'éclairait et la poupée semblait soudain s'animer. Peut-être que ce n'était que des jeux d'ombre et de lumière, mais il commençait à se demander s'ils avaient bien été inspirés en extirpant Letta de son tombeau de bois. La nouvelle invitée ne plaît pas à tout le monde, et certains lui avaient réservé un accueil particulièrement explicite. Lorsque Randolph, le chien de Kerry, aperçut la poupée, il se mit à aboyer furieusement, cherchant même à la mordre. C'était un comportement tout à fait inhabituel de sa part, le chien ayant jusqu'alors toujours été les plus calmes. La femme de Kerry ne l'aimait pas non plus. Les invités et les amis auxquels elle a été présentée, ils trouvaient que son visage répugnant de la poupée les mettait mal à l'aise. Ils avaient, disait-il, l'impression que ses yeux les suivaient. Seuls les enfants semblaient l'apprécier. Ils jouèrent avec Letta tout le long de la journée. Et Kerry laissait l'emporter dans leur chambre au moment de dormir. Mais au cours de la nuit, les enfants se mirent brusquement à crier et hurler si fort que Kerry dut remettre la poupée dans son sac et la descendre à la cave pour les rassurer. Elle y restera plus de 5 ans. Afin de pouvoir faire face aux très sérieux problèmes financiers qui l'accablaient, Kerry avait décidé de vendre l'ancienne poupée qui traînait au sous-sol depuis bien longtemps déjà. C'était un objet rare et il espérait qu'un collectionneur lui en donnerait un bon prix, peut-être 400 $. Après avoir déposé une annonce à cet effet, il reçut rapidement une offre.
un commerçant de Sydney. L'affaire fut conclue par téléphone et, ignorant la pluie qui commençait à tomber, Kerry s'empressa d'aller livrer la poupée à son nouveau propriétaire. En arrivant sur les lieux, il ouvrit la porte arrière de sa voiture, puis attrape Letta, mais il s'aperçut qu'avec stupéfaction qu'il ne pouvait pas la faire bouger. Rien ne semblait pouvoir y faire, la poupée restait inexplicablement collée à la banquette. Et il ne parvenait pas à l'arracher, même en tirant de toutes ses forces. Kerry venait de comprendre que la poupée possédait sa propre volonté et qu'il devait s'y soumettre. Cette singulière expérience avait perturbé Kerry, qui éprouvait maintenant le besoin d'en savoir plus sur Letta. Il avait réfléchi à différentes possibilités qui s'offraient à lui, et le choix le plus judicieux, pour lui, était le musée de Sydney. Les experts se montrèrent très intéressés par Letta. Après l'avoir étudiée, ils expliquèrent à son propriétaire que la poupée était très ancienne. Si l'on en croyait les clous qui retenaient la semelle de ses chaussures, elles avaient environ 200 ans. Tout laissait à penser qu'elles étaient l'œuvre d'un artisan tzigane roumain, probablement celle d'un marionnettiste. Il y avait néanmoins un détail troublant. Sous son épaisse chevelure constituée de véritables cheveux humains, se dissimulait un crâne amovible. Et sous ce crâne que l'on pouvait soulever se trouvait un vrai cerveau. Il avait l'aspect de couleur d'un papier journal humide. Selon les experts, cette poupée de bois avait probablement été conçue pour servir à un refuge d'âmes. Autrefois, les tziganes étaient très portés sur l'occultisme. Ils pensaient que lorsque l'on mourait, une âme pouvait se réfugier dans un réceptacle confectionné à cet effet. Le réceptacle devenait alors un sanctuaire qui permettait aux défunts de rester dans notre monde. Kerry se sentait perplexe. Si sa visite au musée avait répondu à certaines de ses questions, elles avaient ouvert la porte à de nombreuses questions. Letta commençait à être connu. Et un médium américain qui avait entendu parler de l'étrange poupée propose à Kerry de tenter d'en percer les mystères. Après l'avoir étudié, il en conclut que l'artiste qui l'avait confectionné l'avait créé en souvenir de son fils qui s'était noyé. Et quelque temps plus tard, une médium australienne apprit la triste histoire de Letta, et elle contacta Kerry afin de lui offrir ses services. Au moment où la médium aperçut la poupée, elle en fut fascinée. La médium allait développer une relation tout à fait particulière avec elle. Quand elle lui parlait, Letta semblait la comprendre et lui répondre. En écoutant la poupée, j'ai découvert que l'âme d'un garçon de 6 ans avait été emprisonnée dans ce récipient de bois. L'enfant s'est noyé lors d'une tempête dans un endroit isolé de Roumanie. Son père, accablé par le chemin, a façonné un personnage grandeur nature et de la cérémonie du transfert d'âme. L'enfant a été emprisonné pendant des siècles. Il est confus et effrayé. La poupée a été amenée en Australie par un émigrant et rangée sous une maison. Letta était maintenant célèbre et les médias commençaient à s'intéresser à l'affaire Kerry. La médium avait été invitée à parler de son histoire dans une émission télévisée. Et elle était prévue que l'interview se déroule dans le cabinet de la médium. Comme à chaque fois que Kerry sortait la poupée de chez lui, il se mit à pleuvoir. Quand il pénétra dans le bureau de la médium, un tableau se décrocha immédiatement du mur, et l'horloge se figea. Alors que l'équipe de tournage s'organise, la médium pose la poupée sur ses genoux et Letta commence à gigoter comme l'aurait fait un enfant agité. C'était la première fois qu'elle faisait ça, du moins en sa présence, et lorsque la médium en fit la remarque. L'un des caméramans lui répondit qu'il ne croyait pas. Alors lentement la poupée tourna la tête vers lui en faisant craquer le bois de son cou. Dès que son regard se posa sur lui, un projecteur explosa. Le caméraman pâlit et sort pratiquement par la porte de derrière. L'événement entier fut diffusé à des milliers de téléspectateurs. Le même phénomène allait se reproduire 10 ans plus tard, lorsqu'une nouvelle émission, Letta n'aime vraiment pas les projecteurs. Si Kerry Walton et sa famille n'avaient pas vraiment aimé la vieille poupée lors de son arrivée, ils semblaient maintenant s'y être habitués de sa présence. Peut-être que ce n'était qu'une coïncidence, mais depuis qu'elle vivait chez eux, les affaires de Kerry étaient devenues florissantes. D'après lui, tout ce dont Letta avait besoin, c'était de nouveaux parents.
d'un père, d'une mère, et exactement ce que Kerry et sa femme lui apportèrent. Et bien voilà, cette histoire me laisse un petit peu perplexe quand même parce que je n'ai pas trouvé la fin de cette poupée. Je vais faire des recherches, j'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue parce que c'est une histoire extraordinaire. Je trouve que tout était dedans. Il y a vraiment un truc paranormal à l'intérieur. Je remercie profondément la personne qui l'a écrit, donc je vais vous dévoiler, c'est Wind Shadows. C'est son texte, donc voilà, je l'ai repris pratiquement dans l'intégralité de son histoire. Ça m'a fait super plaisir parce qu'on voit quand on monte du paranormal qu'il y a vraiment des choses étranges. Et bien voilà mes amis, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que cette petite histoire de la poupée Lielta Gitane vous aura plu. Je vous dis à une prochaine et kiss 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 au mollet de Bravis.